Donc là, je voulais vous montrer les fèves. Donc devant la maison, on a des carrés qu'on avait prévus pour faire de la phytoépuration. Donc on avait creusé, puis comme ça gardait bien l'eau, on les a mis plutôt en culture. Donc on a rajouté de la terre. Et puis souvent on fait plutôt les aromatiques dedans. Et là, comme il n'y avait rien, bon, on voit qu'il y a une fève qui a poussé depuis l'automne. Donc elle est déjà super belle et il y a déjà des jolies gousses. Et en fait, c'est juste un noyau de l'année dernière, enfin, une semence de l'année dernière qui était restée au sol, et puis celle-ci aussi. Donc elle est venue toute seule. Et puis on peut voir que j'ai désherbé il y a une dizaine de jours. Et puis j'ai laissé le paillage, et puis j'ai semé des fèves dessous. Et donc elle passe à travers. De temps en temps, j'aide quand même, par exemple celle-ci, hop, si je vois qu'elle a un petit peu du mal à percer, voilà. Je vais écarter un peu, mais grosso modo, c'est à peu près sorti à travers le paillage sans souci. Je vous propose, donc les légumineuses, hein, c'est intéressant en fait pour venir, c'est une légumineuse, donc ça vient fixer l'azote de l'air et puis le rendre à disposition d'elle, mais aussi pour les plantes environnantes, et puis ça vient aussi nourrir le sol, surtout une fois qu'on coupera et qu'on remettra la matière organique en paillage. Voilà, après avoir consommé les fèves. Mais bon, si on en sème beaucoup, ça peut se semer comme en engrais vert aussi. Je vous propose qu'on aille dans la serre, regardez un petit peu la serre. Donc voilà, on est arrivé au niveau de la serre. Alors comme vous pouvez le constater, c'est toujours la serre de l'année dernière qu'on a complètement rafistolée avec du scotch, parce qu'elle s'était ouverte à la dernière tempête tout du long, en fait, c'est du quart de rond, donc à deux endroits, elle était comme coupée en deux à deux endroits. Et même ici, le plastique, ça finit par s'user, donc là c'était voilà, c'était coupé aussi aux angles des pliures de la bâche quand on a acheté la bâche. Mais voilà, elle refait du service, parce que pour la nouvelle serre, on vous fera voir la zone après, mais ça a nécessité de faire un peu de terrassement et de faire venir de la terre, parce que la seule zone qu'on a trouvée près de la maison, bien exposée, il n'y avait pas de terre. Donc de ce fait, on va faire venir de la terre. Et de ce fait, avec les pluies, on n'a pas pu installer déjà la serre pour cette année, pour les semis du printemps. Donc par contre, j'ai déjà mis en service pas mal de semis. Donc là, on a une poubelle qui nous sert pour la réserve d'eau. Ici, je suis très contente parce que j'ai trouvé des barquettes. Alors bon, c'est un petit investissement, mais je pense qu'elles vont durer bien une dizaine d'années. Parce que le polystyrène, je trouve que c'est... Enfin, j'aime pas trop le polystyrène et le plastique. C'est un peu... Enfin, celles qui sont en pot de yaourt, vous voyez, comme ici. En fait, ça coûte presque le même prix. Et puis, en fait, ça fait une ou deux saisons. Et puis, ça casse très vite. Donc de ce fait, pour cette fois-ci, j'ai acheté des barquettes plus résistantes. Bien que c'est vrai que je pense que les professionnels, ils achètent un presse-motte, et je pense que c'est une super solution aussi. Mais voilà, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc voilà, ici j'ai déjà en fait, donc là j'ai des okras qui sont en train de sortir. Ça s'appelle aussi du gombo. Derrière j'ai mis les poivrons, et puis j'ai mis, je crois que, oui, j'ai mis du lupin aussi avec les poivrons. De temps en temps je fais des mélanges. Et là derrière on a, ça je suis très contente, c'est des graines que j'avais récupérées, qui ont 4-5 ans d'âge, et puis elles ont fini par sortir, pas la première année mais l'année suivante. C'est du chardon-marie, de la sauge sclarée, de la sauge officinale, de la rhubarbe. Ici, bon, ça c'est plus pour s'amuser. Là j'ai fait la récupération de papier de toilette. Et puis je les ai bourrés, donc ça en fait ça me permettra quand même, j'ai pas encore fait les semis dessus, mais c'est déjà prêt. Souvent je prépare en fait mes barquettes, comme vous voyez ici, sur les 8 barquettes, je les ai toutes faites d'un coup, et puis après en fait quand j'ai besoin, que c'est la journée bonne, par exemple là c'était une journée bonne pour les racines, j'ai semé en fait betterave, panais et salsifis, voilà, donc ça va plus vite comme ça. Ici on a en fait les barquettes qui sont plus... Hop, il y a le fil qui s'accroche dans les physalis. Voilà. Là, on a les barquettes qui sont plus pour les plus grosses plantes. Donc là, je suis très contente parce que ça, c'est des graines d'artichaut que j'avais faites moi. Et c'est franchement pénible à récolter les graines d'artichaut.
parce que en fait c'est assez agressif quand on dépiote la fleur d'artichaut. Mais voilà, je suis contente d'avoir récupéré les graines parce que je les ai gardées en place au moins 4 ans, je pense. Et puis ils sont morts tous d'un coup. Donc voilà, je ne sais pas si c'est normal que la plante elle reste en place et puis qu'après elle meurt. Mais ça m'a fait voilà 4 ans et puis je suis très contente d'avoir fait les graines puisque, alors évidemment j'aurai pas d'artichaut cette année, mais ça sera pour l'année prochaine quoi. Voilà, et puis je suis très contente aussi de celle-ci parce que ça fait plusieurs fois que ça fait la 3e fois que j'essaye de faire des semis de guimauve. Et donc ça sera pour la racine. Hein. Et donc j'ai vraiment fait très attention à passer la nuit parce que c'est une plante qui se fait manger assez... voilà, en fait d'ailleurs on voit en fait que il y a quand même des gens qui sont passés ici, vous voyez. Là ça s'est fait manger, là aussi. Donc je passe les nuits pour vérifier qu'il n'y a aucun visiteur. Là ici, vous voyez cette plante qui est assez... vous avez sans doute pas l'habitude de voir. En fait, c'est des graines de ricin que j'ai récupérées. Donc les graines d'ailleurs sont très jolies. Bon là on voit plus, mais elles sont noires et blanches. Voilà, donc elles iront en fait un peu sur le contour du jardin pour éviter les campagnols. En tout cas, normalement c'est fait pour les éloigner. Ici après, là c'est... Bon, normalement ça se met directement en terre, mais... Comme la nouvelle zone de jardin, en fait, on est seulement en train de l'aménager, j'ai pas mis directement. Donc ça, c'est des topinambours. Et puis ici, ben, c'est pas encore sorti, mais au centre, j'ai normalement du tamarillo, l'arbre à tomates. Donc il n'est pas encore sorti. Par contre, j'ai joint en fait quelques fleurs et les fleurs sont sorties. Donc du tournesol. Et là, vous voyez, donc je fais mes semis de tomates dans des grandes barquettes qui font... bien une dizaine de centimètres de haut, 12 je crois, 5 sur 5. Et je mets en fait du bon terreau avec du compost. Et j'attends ensuite, alors souvent je les fais à l'avance, et comme ça me permet de désherber un peu ce qui sort. Et ensuite je vais laisser les tomates bien grandir jusque là en fait. Donc à peu près 30 cm avant de les repiquer, et je vais enterrer en fait une grande partie de la tomate et du système racinaire qui sera vraiment très très bien développé là-dedans. Donc bon, c'est la première année que j'essaye de faire un mélange là, donc j'ai mis en fait normalement je mets que les tomates, et cette année en fait j'ai mis du trèfle incarnat au pied parce que ça sera une légumineuse qui viendra compléter au niveau de l'azote, viendra donner à manger à sa voisine. Et puis j'ai mis aussi en fait d'autres plantes, genre du tournesol. Comme ça sera joli au jardin. Et des œillets, ça aime bien aussi l'association œillets-tomates. Voilà, derrière ici on a des ananas qu'une amie m'a donné. Donc voilà, ça c'est expérimentation. On voit ici, ben, j'ai loupé ici, j'avais de la très belle aneth. Et puis je pense que j'ai trop arrosé. Donc ça fait une sorte de fonte des semis. Donc voilà, celle qui reste ici, vous voyez ici c'est pareil, ça a fondu à moitié. Voilà, donc moi je fais encore des erreurs. Hein. Et puis là c'est de l'achillée millefeuille, voilà, que je repiquerai une fois que notre zone d'aromatique sera... Voilà, et vous voyez, bon ça c'est une de mes préférées en plantes sauvages, c'est du Molène officinale. Je la répands un peu partout parce que c'est une qui donne beaucoup de... Elle est mellifère et c'est les fleurs qui restent le plus longtemps dans la saison par ici. Donc voilà, quand il n'y a plus rien à manger pour les abeilles, il reste au moins des fleurs de Molène officinale. Et puis on a de l'achillée dessous. Là j'ai en fait mes poires de terre. Alors je suis très contente parce que je les ai sauvées. Parce que c'était une ancienne zone de jardin. Et voilà, il me restait ces 2 pieds. Donc voilà, je les ai mis en attente pour ensuite les installer à nos nouvelles zones de jardin. Donc ça va rester en place et c'est un peu comme les topinambours. Et puis j'attends que les autres sortent. Pour l'instant, en fait, je leur ai adjoint aussi des fleurs. Donc on voit du calendula par exemple. Ça par contre c'est du laitron maraîcher. Lui il n'y a pas besoin. Et ma foi, voilà, j'attends que les autres sortent, on verra bien. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici derrière, donc là on voit les barquettes traditionnelles de polystyrène. Donc ici j'ai du persil, c'est les aromatiques ici. Ma ciboule de Chine, visiblement les graines étaient plus bonnes. La valériane, je suis un peu désolée, mais j'ai pas réussi à la multiplier. Mais bon, ça va, c'est une vivace, elle est restée en place. Enfin, elle ressort à chaque fois au même endroit.
Là j'ai de l'hysope, du basilic sacré. Ça c'est des graines de basilic en mélange que j'avais fait. Voilà. Fenouil, je suis contente parce que je pensais que mes graines elles sortiraient pas. Elles ont au moins 5 ans mais c'est sorti. Et puis dessous, en fait, bon là c'est les plateaux de fleurs. Donc une que j'ai un peu de mal, mais je pense que là je viens de voir pourquoi. Il faut mettre les graines au frais et je l'avais pas fait. Donc là c'est d'échinacée. Voilà. Et puis voilà, après il y a beaucoup de choses. Il y a la sauge, non la sauge elle n'est pas là. Il y a certaines graines, elles mettent beaucoup plus longtemps à sortir, comme la sauge, j'ai vu que c'est 26 jours, donc il ne faut pas s'inquiéter si elle ne sort pas tout de suite. Et puis là, on a celle qui est à la mode en ce moment, là, l'artémisia. Voilà. J'avais déjà de l'absinthe en fait, mais voilà, donc on va mettre sa cousine. Ici on a en fait de la triplex. Rappelle-moi ce que c'est, de la roche, voilà, à roche blanche et rouge, des feuilles de bête, voilà, de différentes couleurs, du céleri. Là-bas à côté on a les choux. Alors vous voyez, en fait c'est plus ou moins clairsemé, hein, mais c'est pas grave. En fait ce que je fais souvent quand j'ai des graines dont je suis pas sûre, en fait je vais faire une ligne et puis après je repiquerai en fait celles qui sortent dans des barquettes un peu plus grandes avant de les mettre au jardin. Donc elles auront le temps comme ça de bien se nourrir. Parce que c'est un petit peu court, je trouve ça comme réserve pour la nourriture pour les plantes. Donc j'aime bien après transplanter dans des choses un peu plus grandes. Et puis voilà, en fait j'ai aussi tout le temps voilà, un petit seau. Bon ça c'est l'astuce de jardinier, donc ça permet d'avoir un peu d'urine à disposition. Et puis après, de temps en temps, quand je veux booster un peu, je vais mettre un fond dans le seau. Et donc je vais mettre genre un demi-litre à 1 litre. Je complète après, je remplis complètement. Et puis voilà, ça permet de booster un petit peu. Vous voyez, les plantes comme les tomates, les choux, même les salades, en fait, ça a besoin un peu de nourriture. Donc quand on voit que ça commence à végéter parce qu'il n'y a plus rien à manger, il faut leur donner voilà, à manger. Ben, je crois qu'on a fait le tour de la serre. Je vous propose qu'on regarde rapidement la petite zone qu'on est en train d'installer au niveau du jardin. Donc voilà, ici on est sur la nouvelle zone de jardin. Alors c'est une zone relativement dégagée, alors vous allez peut-être rigoler parce que pour vous ça ne sera pas dégagé du tout. Mais à vrai dire, les arbres qui n'ont pas à y être, donc en l'occurrence normalement là c'est une oliveraie à l'origine. Donc on n'est pas censé pousser les chênes, mais on a toujours eu du mal nous à couper les arbres. Mais là on va quand même les conduire en trogne. Alors c'est un peu particulier de conduire des chênes en trogne, mais ça nous permettra de faire de la matière, de la biomasse après qu'on pourra utiliser pour le jardin. Voilà. Et puis là ce qu'on a fait c'est que bon, pour la première mise en culture on a tourné la terre. Vu que c'est une zone qui n'a jamais été tournée et où il y a eu du pâturage de moutons, donc je pense que ça pouvait être relativement compact. Donc on a préparé des plates-bandes. Alors exceptionnellement il y en a une qui n'est pas couverte là parce qu'on va faire des semis avec des petites graines. Et sinon toutes les autres on a récupéré du foin. Donc c'est intéressant, ben, peut-être on peut s'approcher un peu pour voir le foin, ce que ça donne dessous. Bon, j'ai pas vérifié avant, donc on verra bien ce que ça donne, mais donc, voilà. On met des bonnes épaisseurs et puis hop, ça permet en fait, vous voyez, regardez comme le sol il est bien humide et puis ben, il y a tout de suite un peu de vie du sol, c'est très intéressant en fait. Hein. Donc on voit ici une sorte de petit, bon moi je suis pas spécialiste des petits animaux du sol, hein. Un mini mille-pattes et puis des cloportes, des coulomboles, non, coulomboles. Bon, je peux me tromper, hein, désolée si je me trompe. Voilà, puis il y a des petits insectes, des petites choses un peu plus petites. Donc voilà, il y a du monde là-dessous, c'est sympa. Donc ça c'est chouette. Donc après, une fois qu'on va mettre en culture, ben, on va écarter et puis remettre en fait les plantes en fait, qu'on va repiquer. Voilà, elles seront déjà comme ça les pieds au frais. Et puis sinon, quoi dire d'autre? On a clôturé, donc là on peut voir, on a mis... je crois qu'on a à peu près 35 mètres de long et puis de large, ça doit faire après au moins 12 mètres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis donc voilà, des poteaux. Donc après, donc c'est Georges, c'est pas moi qui ai mis les poteaux.
Georges, en fait, il a mis des poteaux, il a cimenté sur certains, sur tous ou sur certains? Presque tous. Ouais. Et puis, en fait, je crois 2 brouettes pour... il y a combien de poteaux là? 150 ou... Donc c'est tous les 2 mètres et il y a 35 mètres de long x 2, 70, plus voilà, en fait, bon, je vous laisse faire les calculs. Donc il y avait 2 options, là c'est pour protéger contre les sangliers. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu, je touche du bois, de dommages des sangliers. On a essayé de parler à l'esprit des sangliers quand on est arrivé à l'Oasis. Et c'est vrai que ma foi, ils sont toujours passés autour du jardin mais pas dedans. Là, ceci dit, c'est vrai que la zone du bas, en fait, c'est une zone où ils allaient de temps en temps. Donc voilà, on s'est dit quand même, comme là c'est une zone qui est beaucoup plus exposée et où ils passent de temps en temps, en tout cas sur les pourtours, on a clôturé. On aurait pu se contenter de mettre des fils avec une batterie solaire, ça marche bien aussi, mettre 2 fils. Et en fait, ça m'intéressait moi personnellement d'avoir une clôture avec du grillage, parce que comme ça on va pouvoir enfin avoir une zone où on va pouvoir faire grimper beaucoup de choses. Donc notamment de la vigne, donc on va mettre pas mal de vignes en fait sur les bords et d'autres plantes grimpantes. Alors ça grimpe pas très haut, donc pour les chouchous ça va pas être possible par exemple. Mais voilà, en fait il y a certaines autres plantes quand même qu'on pourra faire grimper. Bon, c'est surtout pour la vigne à vrai dire. Et puis ma foi, on peut juste regarder vite fait la zone de la serre et puis on a fait le tour. Voilà, donc ici on est sur la plateforme qu'on a fait aménager pour la serre. Donc elle est bien exposée, côté exposé sud. Et puis il n'y avait pas de sol du tout. Au niveau des plantes, c'était très des toutes petites plantes. Et puis en faisant un trou, on était sur la roche tout de suite. Donc au départ on pensait gratter la terre végétale, mais il n'y avait vraiment rien. Donc on fait donc venir de la terre végétale. Donc on a trouvé de la terre pas très loin, en fait à 5 km à vol d'oiseau, donc ça c'est cool. Et puis on va faire venir, alors ça fait vite du mètre cube, mais on fait venir pour essayer d'avoir au moins 30 cm de terre. Et puis après la prochaine vidéo, on vous montrera quand la serre elle sera installée, mais bon pour l'instant voilà, c'est en chantier. Voilà, j'espère que la visite vous a plu et puis je vous dis à bientôt.